Bonjour et bienvenue sur mon financier. Estamos todos americanos, voilà ce qu'a dit Obama avec un accent à couper au couteau. Quand même 54 ans d'histoire pour les vieux comme moi, ça représente quelque chose de voir ce dernier pan de l'histoire de la lutte entre le monde occidental et le communisme s'effondrer. C'est juste pour nous totalement incroyable, hein. Pourtant tellement évident, ça aurait dû se passer depuis des années, mais ça ne s'est pas passé, bon, pour des raisons de personnalité, de leader, et puis c'est vrai que Fidel Castro n'était pas très ouvert à la chose, et voilà, ça y est, c'est fait, c'est un événement sans précédent. Alors c'est un événement pour une toute petite zone économique, Cuba c'est tout petit, mais c'est un événement majeur pour l'histoire du monde hier, l'histoire du monde des marchés. C'est calmé un peu, on a eu le CAC qui est remonté au-dessus de 4100, on a le S&P qui est remonté au-dessus de 2000. Alors principalement les raisons, c'est que le pétrole a rebondi un tout petit peu, les valeurs pétrolières aussi, elles ont été tellement massacrées qu'on trouve maintenant des acheteurs. Et puis surtout Vladimir Poutine qui a décidé de prendre le contrôle de la bataille pour le rouble. Pour l'instant il y est parvenu avec la Banque centrale. Bon, il y a eu d'abord la hausse des taux à 17%, la Banque centrale qui hier est intervenue mais massivement, et finalement bon, le dollar qui était au-dessus de 75 roubles est descendu à 60 roubles. C'est pour l'instant relativement réussi à voir. Très intéressant, j'en parle dans l'édito aujourd'hui, le fait de savoir si la baisse du pétrole est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Alors a priori il y a des pays pour lesquels c'est une bonne nouvelle, les consommateurs américains, des pays pour lesquels c'est une très mauvaise nouvelle, la Russie on en a parlé 100 fois, ou le Nigeria, ou l'Iran, ou le Venezuela, mais quand on regarde la zone euro, on s'aperçoit que la réponse n'est pas claire. C'est-à-dire que bien évidemment la zone euro est un pays, une zone de consommation et d'importation de pétrole, donc ça devrait être une excellente nouvelle. Maintenant le problème c'est que la baisse des prix du pétrole accentue la baisse des prix, donc accentue les craintes de déflation, donc provoque un comportement des consommateurs et des investisseurs qui est négatif. Donc vous voyez, c'est assez intéressant, c'est un débat qui est assez large. On est reparti, on en parlait déjà hier, mais ça me fascine, Bush contre Clinton, ça serait quand même dingue si on avait à nouveau ce type de bataille aux États-Unis. Voilà. Alors on ne peut pas tout critiquer, moi je critique un peu tout, mais là quand même on passe de 22 régions à 13, bon c'est pas la panacée, mais c'est quand même une première étape qui est une première étape favorable dans une réforme que j'appelle de mes voeux depuis très longtemps, qui est la réforme territoriale. Tsipras, le patron de la gauche radicale grecque, attend son heure, et oui, il attend son heure. Si jamais il devait gagner, je pense qu'on aurait des soucis à se faire dans la zone euro. Le Figaro Économie nous dit Poutine monte au front. C'est vrai qu'il va monter au front aujourd'hui, il va prononcer un discours qu'on attend avec impatience parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il va pouvoir faire. Et enfin, les Échos qui adorent ce thème-là parce qu'ils le font à peu près tous les 2 mois, c'est-à-dire ils vont verser, ça va être plus dans 6 mois. Donc tous les 2 mois, ils nous annoncent combien ça va verser de dividendes. Alors généralement, ça provoque un tollé général des gens qui disent ah là là, mais c'est dégueulasse, il y a trop de dividendes, pas assez de hausse des salaires. Bon, c'est toujours sympa. Donc là, c'est 40 milliards d'euros de dividendes, et ça serait une baisse, une première depuis 3 ans par rapport au montant précédent. Voilà, restez avec nous sur mon financier.